Allez, c'est donc ce chant qui va nous servir de transition pour donc passer à la deuxième partie. Et donc une partie qui va ici nous permettre de recevoir nos invités, les artistes et les adorateurs qui ont donc accepté de partager ce plateau avec nous. Alors, notre premier invité, il s'agit bien du frère Moses Mangomba. C'est un adorateur pétri de talent. Personne ne pourra me contredire. Ces chants ne cessent de bénir l'Église corps du Christ. Et donc, il est à Lubumbashi pour une grande activité, une grande célébration. Nous allons en parler. Mais il est temps pour nous de lui souhaiter la bienvenue. Bonjour, frère Moses. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Ça va, la fatigue du voyage, mais ça va. Ouais. Vous venez fraîchement d'arriver? Je suis arrivé hier. Hier, ah ok. Très bien. Hier. Et vous êtes à Lubumbashi pour quelle raison exactement? Parce que nous savons que vous habitez, vous restez à Kinshasa. Exactement. Mais Lubumbashi, bon, on ne sait pas, vous êtes là pour raison de travail, raison d'affaires, on ne sait pas exactement. Vous êtes là pour quelle raison? Bon, déjà, j'aime beaucoup la ville de Lubumbashi. Je suis là, je pense que c'est ma deuxième ville après Kinshasa. Ouais. Alors, je suis là pour partager des moments de louange et d'adoration avec nos frères ici à Lubumbashi et dans une activité que nous avons dénommée Saturation. Saturation. Nous allons en parler. Mais revenons d'une manière aussi ramassée sur votre carrière. Moses Mangomba, commencez où? Ça fait combien de temps que vous évoluez dans ce domaine? Pour être un peu bref, oui. Je me suis vraiment lancé en public, c'est à partir des années 2020-2021, par des lives que nous avons commencé avec une plateforme qu'on avait qui était un collectif à tes pieds. Nous étions avec quelques de mes frères, tels que le frère Michael Magna. Et c'est là que nous avons eu à faire le tout premier live. Et ensuite, je me suis lancé aussi en solo dans une série des lives que j'avais dénommé Eden Worship, qui ont sorti plusieurs chants tels que Posa Nzambe, Tu m'as réveillé ce matin, Le Papa le plus responsable, Naïna Liziba, Reconnaissant, et nous bénissons le Seigneur parce que ça a été une grande bénédiction pour le peuple de Dieu. Mais si je dois étaler un peu comment est-ce que j'ai plus travaillé mon côté chantre, c'est au sein des ministères Génération Joël. Très bien. Que j'ai vraiment eu le temps de me développer. Je suis de la génération Joël Delbo, je suis le prophète Joe Grace, qui est mon père spirituel d'ailleurs. Très bien. Voilà, vous avez énuméré le quelques chants que vous avez, le quelques lives que vous avez réalisés, des chants qui ne cessent de bénir l'Église corps du Christ. Nous nous rendons compte que vous avez une particularité dans votre manière de chanter pour le Seigneur. Particulièrement, le Seigneur vous utilise puissamment dans l'adoration. Est-ce vrai? Je pense que le Seigneur nous utilise dans différents couloirs tels qu'il le veut. Alors, la grâce de Dieu est là. C'est quand le Seigneur veut que nous puissions plonger le peuple de Dieu dans l'adoration, nous allons dans ce couloir. Et quand le Seigneur veut que nous allons dans le couloir de la célébration, parce que je pense qu'il faudrait qu'on mette une différence entre le fait de dire la louange et l'adoration. Parce que la célébration, c'est pas forcément... On peut pas dire que la louange, c'est seulement la célébration. Très bien. Non, parce qu'en fait, la louange, elle nous emmène à dire les hauts faits de Dieu, et l'adoration nous emmène à dire qu'est-ce que Dieu est pour nous. Alors, de toutes les chansons ou tous les chants que vous avez sortis, les lives que vous avez réalisés jusque-là, lequel des chants vous a plus, vous personnellement, béni, fait du bien, et lequel vous a beaucoup plus présenté auprès du public? Alors, lequel m'a le plus béni? C'est très compliqué, mais je vais essayer de trouver. Je pense que la chanson Naïna Liziba, c'est une chanson qui a beaucoup parlé à mon âme, qui m'a beaucoup parlé moi-même, de telle manière à savoir que même lorsque j'ai reçu une chose de la part de Dieu, je peux encore revenir parce que la source ne tarit pas. Et s'il y a un chant qui m'a beaucoup plus présenté, je dirais même deux chants, je pense que c'est pour Zanzambe quand tu m'as réveillé ce matin, et surtout Le Papa le plus responsable. Le Papa le plus responsable. Mais je dois dire que lorsqu'on faisait nos lives,
La chanson d'ailleurs, si on devait choisir, c'était la chanson la sous-cotée. Quand nous-mêmes on se disait, bon, certainement Dieu peut passer par... Mais c'est la chanson qui nous a le plus étonnés. Et j'ai vu comment le peuple de Dieu a pris cette phrase et en a fait une affaire personnelle de savoir que Dieu est le papa le plus responsable. Le papa le plus responsable. Moi, personnellement, c'est un chant que j'aime aussi. Un chant qui m'est béni particulièrement. Alors, de ces 2 ou 3 chants, lesquels vous allez choisir pour nous faire un a cappella, dans quelques secondes seulement? Proposez-moi. Bon, parce que c'est le papa le plus responsable qui m'est béni, moi. Okay. C'est mon choix. Ngana bunga kinzela pena kutani nayo yoko miyanga nzela ememinga na tata kufa bebe takinga nabo moi nangai yoko miyanga bomoi matangesi lilelo matanga na kita Poyondo mérité l'okumunyaso matangana kitaye. Tu es le papa le plus responsable. Amen, 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 alléluia, amen, amen, amen. Super. Alors, vous allez faire le cœur. Malheureusement. Alors, rapidement, c'était dans quel état d'esprit, dans quelles circonstances vous avez eu ce chant? En tout cas, c'est un chant profond. Je peux dire que c'est le témoignage de mon parcours. Votre propre témoignage? Oui, c'est vraiment mon propre témoignage dans le sens où j'ai expérimenté Dieu de plusieurs manières dans ma propre vie et j'ai vu comment Dieu me prenait en charge, que ce soit pour mes études. Pour mon petit témoignage, mon père est mort. Lorsque mon père est mort en 2012, ça devenait compliqué. Et un jour, ma mère m'envoie récupérer de l'argent pour elle. Et la personne chez qui elle m'envoie, il me regarde et il me dit, à partir d'aujourd'hui, tout ce dont tu auras besoin, dis-le-moi. Et je veux prendre tes études en charge. Yes. Et j'ai fini mes études sans payer quoi que ce soit qui venait de la maison. Et quand j'ai fini, je me suis rendu compte que Dieu m'a pris en charge. J'ai dit non, Dieu est un père responsable. Yes. En tout cas, ça c'est très profond et très particulier. Rapidement, parce que le temps nous fait déjà défaut, nous allons revenir sur la célébration saturation. Déjà, ma première question, pourquoi saturation? Vous allez saturer quoi exactement? En fait, pourquoi saturation? Plusieurs personnes se posent la question. Alors, la pensée que le Seigneur nous a communiquée est celle selon laquelle déjà, lorsqu'on vient auprès de Dieu, le Seigneur est une source. Et nous, nous sommes des vases. Et lorsque nous venons vers la source, nous ne venons pas pour être à moitié remplis. Nous ne venons pas pour rentrer tel que nous étions venus, mais nous venons pour être remplis jusqu'au débordement. Yes. Alors lorsque nous venons dans cette activité, nous voulons que le Seigneur puisse, par ce moment d'adoration, de louange, nous visiter de manière à ce que nous soyons saturés. Que ce soit dans les finances, que ce soit dans la santé, dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu seras saturé de la présence de Dieu. Waouh! C'est pour ce dimanche 11 mai, ce sera déjà pour ce dimanche 11 mai. Nous serons à la cathédrale Rama, sur l'avenue Polo. Alors, je me demande, est-ce c'est une célébration qui sera ouverte à tout le monde ou il y a une catégorie de personnes que vous ciblez? La célébration, elle est ouverte à tout le monde. Déjà, c'est gratuit. Très bien. C'est gratuit afin de permettre à tout le monde d'y participer. Papa, maman, les jeunes, les enfants, tout le monde a une place dans la présence de Dieu pour vivre la saturation. Alors, je ne sais pas, vous allez lancer un message. Je ne sais pas si vous maîtrisez le Swahili. Même pas mouké mouké. Des mots, hein, des mots. Ok, quel mot par exemple? Caribou pour dire aux gens bienvenue. Oui, à part caribou. Jambo pour les saluer quand ils vont arriver. Alors, pour cette production, moi je vais vous prêter les mots en Swahili. Ok. On peut y aller comme ça? Allons-y. Batoto Lubumbashi. Batoto Lubumbashi. Tukuna concert munene il est 11. Concert munene il est 11. Mu cathédrale Rama. Mu cathédrale Rama. Tunemita mwe bote mkweba mingi. C'est trop fort. Ah. Alors, nous allons déjà malheureusement finir avec notre entretien.
vous allez lancer un message. Les Louchois vous aiment, ça je vous assure. Les Louchois vous aiment, ils aiment vos chants. Alors vous allez lancer un message justement par rapport à la grande célébration Saturation qui nous attend ce 11 mai dans la cathédrale Rama. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, ici à Lubumbashi, ici votre frère Moses Mangomba. Alors, je suis là pour vous lancer cette invitation personnelle. Ce dimanche 11 mai, nous serons là ensemble pour célébrer le Seigneur, l'adorer, prier dans ce moment que nous avons dénommé Saturation. Alors, je vous invite, c'est gratuit. Nous l'avons fait gratuitement pour permettre à tout le monde d'y participer. Alors, je vous invite, papa, maman, les enfants, les jeunes. Nous serons à la cathédrale Rama à partir de 15h juste. Venez nombreux parce que le papa le plus responsable nous fera énormément du bien. Caribou. En tout cas, merci infiniment. Caribou, on se retrouve donc ce 11 mai 2025 justement dans la cathédrale Rama pour passer le moment merveilleux dans la présence de notre Dieu avec notre bien-aimé Moses qui est déjà à Lubumbashi. Je préfère qu'on finisse cet entretien avec un autre a cappella. Okay. Cette fois-là, ce sera votre choix. D'accord. Moyoki lo sambo na beleli yo oya noranga papa na pusani pembeni na ye na liziba oezali yo Yesu oh aba papa na ye na liziba oeka ukakateo. Rendez-vous ce dimanche. Merci infiniment à vous, frère Moses. On se retrouve ce 11 à la cathédrale Rama. Merci également à vous qui restez avec nous parce que ce programme se poursuit. La réalisation va donc nous proposer une transition, une virgule musicale. J'espère bien que ce sera le papa le plus responsable. Eric, propose-nous ce chant et puis on libère notre invité.